Alors, nous sommes donc dimanche, on est le 19 Adar Aleph. On est 19. Alors, mercredi 8, 15. Exact. 19 donc Adar Aleph, et nous sommes arrivés Daf Ain Zain, de Gittin Ain Zain. Il nous restait juste la dernière ligne de Ain Vav, Amud Bet. Amar Abaye, dernière ligne, donc Ain Vav. Amar Abaye, Hakol Modim, tout le monde est d'accord, parce qu'on avait vu la mahloket entre le Raboteno et les Hachamim à propos donc de la Mishnah. Quand un homme dit à une femme, voilà ton guet, si je ne viens pas d'ici jusqu'à 12 mois, il est mort. Le monsieur, donc dans les 12 mois, on a dit dans la Mishnah, c'est pas guet. Et Rabotenu, on a dit que c'était Rabotenu, c'était Rabbi Danesea, celui qui avait autorisé l'huile des goïm. Ils ont dit non, c'est un guet. Alors Abaye dit, Hakol Modim, ces deux avis, ils sont d'accord. Et Khade Amar, dans le cas où un homme dit à sa femme, L'irchete se hamam menatika, si un homme dit à sa femme, voilà ton guet lorsque le soleil se lève. Et donc quand il dit ça, c'est clair, le guet il est valable lorsque le soleil se lève. Si maintenant il meurt dans la nuit le monsieur, évidemment le guet n'est plus valable parce que ça devient un guet qui est donné après la mort. Deuxième cas, si maintenant il dit, ceci est ton guet à condition que le soleil se lève. Alors, la Gemara dit, mais dans ces cas-là, ils sont tous d'accord, ça veut dire dès maintenant tu es divorcé, et comme il a dit, comme il a dit Ravuna au nom de Rav, celui qui dit à condition, ça veut dire que dès maintenant, à condition que le soleil se lève. Ça veut dire que même si dans la nuit il meurt, dès que le soleil se lève, elle est divorcée parce qu'elle a été déjà divorcée du début. La nehalqu ella be'imtese. Quand est-ce qu'ils ont divergé ces deux sages? Eh bien, c'est lorsqu'il lui dit si le soleil se lève. Moi, ça va là que Rabbi Yossi Damas Manoshishta Mocheha. La va avaler qui m'a eu mimate, qui m'a acheté mati. Moi, le saval que Rabbi Yossi va avaler qui mate grida. Il dit, la mahlok est dans le cas où le mari dit à sa femme, voilà ton guet si le soleil se lève. Alors, il y a un hacham qui dit, quand il a dit si, notamment c'est Rabbi aussi qui dit ça, quand un homme il dit si à condition, ça veut rien dire parce que c'est la date du shtar qui compte. Comme la date du guet, elle est donc marquée alors que le monsieur était encore vivant, alors c'est comme si il a dit dès maintenant, dès aujourd'hui, et donc elle est divorcée même s'il meurt entre-temps. Par contre, l'autre hacham, il ne pense pas comme Rabbi aussi, il dit non, la date du guet ne fait pas autorité, c'est le moment de la condition qui prime, et comme il lui a dit si le soleil sort et lui il est mort avant, alors le guet n'est pas valable parce qu'il a été donné après la mort. On va maintenant expliquer la dernière idée de la Mishnah. On a dit dans la Mishnah, si un homme il dit à deux messieurs, deux témoins, écrivez et donnez un guet à ma femme si je ne reviens pas d'ici 12 mois. Et les deux messieurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont écrit le guet dans les 12 mois. Mais ils lui ont donné à la femme après les 12 mois. Dans la Mishnah, on a dit, ça, ce n'est pas un guet. Et Rabbi aussi, il a dit, ça, c'est un guet. Rappelons donc, donc monsieur, il dit à deux témoins, écrivez et donnez un guet à sa femme si je ne reviens pas d'ici 12 mois. Donc normalement, c'est après 12 mois, quand ils voient qu'il n'est pas venu, ils vont écrire et donner un guet, et ça c'est tout à fait valable. Seulement ici, dans notre cas, ils ont écrit dans les 12 mois, alors que lui il leur a dit après, et ils lui ont donné quand même après les 12 mois. Et dans ce cas-là, Hachamim disent, le guet n'est pas valable parce qu'il a été écrit pendant les 12 mois, il leur a dit écrivez-le après les 12 mois. Seulement, Rabbi aussi lui dit non, il est valable le guet. C'est pour ça que le Gemara a dit Amal et Rav Imal et Rav Ashi.
Lima, Kasava Rabbi Yossi Katav Get Al Tnaï Kasher. Alors on a dit comment? Ça veut dire quoi? Rabbi Yossi, il dit, quand un homme, il dit, et faites un get à condition. Et même si la condition n'est pas remplie, alors Rabbi Yossi dit que le get il est kasher, comme ici. Puisqu'il leur a dit, écrivez et donnez après. Et eux, ils ont écrit à l'intérieur dans les 12 mois. Et Rabbi Yossi a dit, c'est kasher. Donc Rabbi Yossi, il s'en fout de la condition. L'Agma dit là, non, pas du tout. Il y a deux conditions là. Non, il y a une condition. Et le met après le. Très bien. Donc ils n'ont pas fait une condition qu'il leur a dit d'écrire après les 12 mois. L'Agma dit là, non. Bien sûr que les olam et malar pasoul. En vérité, Rabbi Yossi aussi il est d'accord que si on ne remplit pas les conditions, c'est sûr que le get n'est pas valable. Alors pourquoi Rabbi Yossi t'a dit qu'ici il est kasher le get? C'est différent ici. Mais des avalés les mémar im le bati ketvu otno. Des amar ketvu otno im le bati hachech amar. Ketvu me'achshav otno im le bati. Voilà banal le shan hachech le shan hachech. Alors Rabbi Yossi l'explique, il dit comme ça. En vérité, c'est sûr que s'il y a une condition, si la condition n'est pas remplie, c'est sûr que le get n'est pas valable. Mais ici, c'est un petit peu différent. C'est quoi la différence? Parce que normalement, comment il doit prononcer, comment il doit formuler sa condition? Il doit leur dire, si je ne viens pas d'ici 12 mois, comme la première idée de la Mishnah, si je ne viens pas d'ici 12 mois, vous écrivez et vous donnez un get à sa femme. Là, donc c'est sûr qu'après les 12 mois, ils doivent écrire et donner un get. Seulement le problème ici, il leur a dit, écrivez et donnez un get à ma femme si je ne viens pas. Ça veut dire qu'on peut comprendre, écrivez maintenant et donnez-le après. C'est ce qu'ils ont fait. C'est pour ça que Rabbi Yossi a dit c'est d'accord. Maintenant les Hachamim ils te disent non, il n'y a pas de différence. Que tu formelles dans un sens ou dans l'autre, c'est toujours pareil, il faut écrire après 12 mois. Et comme eux ils l'ont écrit pendant 12 mois, alors ce n'est pas valable. Donc il n'y a pas de problème pour Rabbi Yossi. Tano Rabbanan. Les Ahal Shavua Shana. C'est un homme, il donne un get à sa femme. Il lui dit, voilà ton get si je ne reviens pas après 7 ans. Shavua c'est Shemitah, c'est un septennat de Shemitah. Alors, on doit attendre 1 an après. Parce que quand il dit si je ne reviens pas après la Shemitah, c'est quoi après la Shemitah? C'est 1 an après, toute la 8e année. S'il ne revient pas, alors elle est dépoussée. Le Ahal Shana, c'est maintenant il dit si je ne reviens pas après 1 an, quand on dit après 1 an, il faut attendre 1 mois après l'année. Chodesh. Hein? Voilà, 13e mois. Début du 13e mois. Non, non, tout le mois qui termine, là, parce que quand il dit après, c'est quoi après? Après, il n'a pas donné de date, après 1 an. Alors il faut attendre 1 mois. Quand il dit le Chodesh, Shabbat. S'il lui dit, voilà, si je ne reviens pas d'ici 1 mois, tu es divorcé, il faut attendre 1 semaine après, donc Shabbat c'est 1 semaine ici. Alors là, moi, il dit le Shabbat, si quelqu'un dit à sa femme, voilà, si je ne reviens pas après Shabbat, tu es divorcé. Combien de temps il faut attendre? Yativ Rabbi Zira Kamid de Rabbi Assi. Et Amnila Rabbi Assi Kamid de Rabbi Yohanan. Mekamar. Had Bishabbat. Outre Outlata, Bata Shabbata. Abba, Bahamisha Mane Shabbata, Kam Shabbata. Donc il vient Rabbi Zira, il est devant Rabbi Assi, ou certains disent que c'est Rabbi Assi devant Rabbi Yohanan. Il a dit, le dimanche, le lundi et le mardi, ça fait partie donc de la semaine Shabbat précédent. Et mercredi, jeudi, vendredi, ça fait partie du Shabbat qui va venir. Donc si un homme il dit à sa femme, si je ne viens pas après Shabbat, tu es divorcé, c'est-à-dire on attend jusqu'à mardi soir. Dimanche, lundi, mardi, ça fait partie des Shabbats derniers. Donc si mardi soir il n'est pas encore rentré, eh bien elle est divorcée. Tania, Rabbi Omer, Rabbi dit comme ça, c'est un homme il dit à sa femme, voilà ton guet si je ne reviens pas après la fête. Et quand on dit la fête, aujourd'hui, chez Shalosh Regalim, c'est soit Pessah, soit Shavuot, soit Sukkot, c'est tout. Il lui a dit, alors il faut attendre 30 jours après la fête. Nafaq Rabbi Hiya de la Sham Shimei de Rabbi, Wekelissoha Mishimei de Rabbi, Melokelissoha, Almalit Achata Kivate. Rabbi Hiya, il a été dire cet enseignement au nom de Rabbi, et la Hachamim, on lui dit, c'est bien. Ça veut dire, c'est au nom de Rabbi, donc c'est bien. C'est un bon enseignement. Après, une autre fois, il a dit non, au nom de Hachamim. Hachamim dit non.
Ça veut dire qu'il n'était pas d'accord avec eux comme que les haramim, ils ont dit une telle chose. Et la Gemara a dit parce que la halakha n'est pas comme ça en effet. C'est-à-dire que si elle lui dit après la fête, il ne faut pas attendre un mois. On attend quoi? Un jour après il n'y a pas marqué. On attend quoi? On ne sait pas. On ne sait pas. C'est la prochaine. Donc on finit le père et on va passer au père suivant. Alors là aussi, il faut savoir une chose. On a déjà vu auparavant qu'un homme il doit donner un guet à sa femme, il doit l'avoir dans les mains, ou bien il lui met dans un domaine qui lui appartient personnellement. Même si ce n'est pas dans sa main, si elle est dans sa maison à elle qui n'est pas à lui, alors le guet il est valable et on va voir donc quelques notions sur cela. Même si elle ne le prend pas dans la main, c'est ça? Même si elle ne le prend pas dans la main. Ah bah non. Non, si c'est sa maison. Toute une maison, c'est comme Abahamot. Abahamot, c'est quand elle est dehors. Si un homme, il lance un guet à sa femme, il lui jette comme ça, et que cette femme-là, elle se trouve dans sa maison ou dans sa cour, vous allez me dire, sa maison et sa cour, ça appartient aussi au mari. Or, Rachid dit non, ici on parle d'énersémélog. Rappelez-vous, l'énersémélog, c'est des biens qui lui appartiennent à elle, le mari ne peut que jouir des intérêts. Donc la maison, elle est encore à elle. Il lui lance un guet dans cette maison, alors évidemment, le guet, il est valable, elle est divorcée. C'est la kola betor hasero. Si maintenant, par contre, il lui a lancé le guet alors qu'elle est avec lui dans sa maison à lui, le monsieur, même si lui est avec elle dans le lit, elle n'est pas megoreshet, elle n'est pas divorcée. Enfin, les tor heka ou les tor kallata, les hommes megoreshet. Si maintenant, le monsieur, quand il donne le guet à la femme, il lui lance, elle est dans les tor heka, dans ses vêtements, dans la poche de ses vêtements, ou bien les tor kallata, ou bien dans son sac, il lui jette le guet, il vient dans son sac, alors dans ces cas-là, la femme, elle est megoreshet. On ne va pas dire que la vie, ça appartient quand même au mari, parce que c'est son argent. Ah non, c'est la femme qui est habillée là. Mais ça veut dire que c'est quoi? Non. Voilà, mesdames et messieurs, elle va donc nous apprendre d'où on apprend toutes ces idées. Mesdames et messieurs, d'où on sait donc que quand le guet il est dans la maison de la femme elle est divorcée même s'il n'est pas dans sa main. Alors la Gemara donc explique. Les Tano Rabbanan Hachamim enseignent. C'est marqué dans la Torah, le passage qui dit Venatan Beada. La Torah dit Vechatamla Savekadetot, Venatan Beada. Il lui donne un guet, un livre, un parchemin écrit, et il lui donne dans sa main. Alors, elle est la Yada. Hachamim dit ça c'est valable. S'il lui donne dans sa main, puisqu'il est marqué dans la Torah dans sa main. Gaga va hasera vekapefa menahin. D'où on sait que s'il lui met dans son toit, dans sa maison, dans sa cour, que c'est aussi valable. Comme il y a marqué Venatan, il faut que l'homme y donne. Donc, tu vois bien que c'est pas obligé que ce soit dans sa main exclusivement. Dans la manière où le monsieur il a donné le guet, c'est arrivé dans le domaine de la femme, alors elle est divorcée. C'est ce que Hachamim explique. Pourquoi il y a marqué Beyada alors? On ne marque pas Beyada alors? Dans son domaine. On va voir après comment on apprend ça. Gabé Ganav. C'est marqué la même chose à propos d'un vol. La Torah, elle dit comme ça. Si un homme, il vole un objet ou un animal, et après il jure, il dit que c'est pas vrai. Après la Torah dit, si finalement on trouve dans sa main l'objet volé, il va payer le double. Ça c'est la halakha, dans la Torah c'est marqué. Maintenant, la Gemara dit là aussi, c'est marqué, Yado. Eli, Ella Yado. Gago, Hasero et Rabbefomenaïn. Si maintenant on ne trouve pas l'animal ou l'objet dans sa main, mais dans sa maison, dans son domaine à lui, alors on apprend comment il y a marqué Maset et Maset. Si elle se trouve, ben, même si ce n'est pas dans sa main, vu qu'elle se trouve dans son domaine, aussi c'est valable. Donc on apprend la même idée pour le guet comme pour le vol, que quand la Torah dit Yado la main, ce n'est pas forcément exclusivement la main, mais c'est aussi les domaines qui lui appartiennent. Dans la Gemara nous dit et pourquoi on a besoin de l'enseigner dans deux cas? Un seul suffit. Il dit non. Parce que si on nous apprend le cas du guet seulement comme quoi Yado, même la cour ou le domaine du monsieur, c'est valable. Moi j'aurais dit là-bas,
On dit là-bas, pourquoi le domaine chez la femme, le guet, il marche? Parce que comme le guet, on peut le donner malgré la volonté de la femme, même contre le gré de la femme, on peut donner un guet par force. C'est pour ça que la Torah dit, même si, imagine la femme, elle ne veut pas le prendre dans sa main, mais jette-le dans sa maison, ça suffit. Mais un objet volé, ça n'existe pas par force. Tu vas jeter un objet volé dans la maison de quelqu'un, d'un voleur, ça ne marche pas. Donc j'aurais dit que non, dans le voleur, il faut que ce soit vraiment dans sa main. De le faire accuser au voleur. Oui, mais il faut l'épreuve. Maintenant, si on nous apprend le voleur, j'aurais dit la même chose, mais je me dis que c'est la hamana. Maintenant, si on nous apprend le cas du voleur, comme quoi, même dans sa maison, c'est assaut, on va le punir. Bon, moi, je vais dire justement, c'est parce que les Hamim veulent punir ce voleur. Vu qu'il a volé, pas forcément dans sa main, même dans sa maison, ça s'appelle voler et il paye le double. Mais dans le guet, il n'y a pas de punition. Alors j'aurais dit peut-être que ça ne marche pas dans la maison, il faut que ce soit exclusivement dans la main. C'est pour ça que donc les Haramim ont été obligés de nous enseigner les deux cas, aussi bien dans le guet que dans le vol, que ça pas seulement dans la main de la personne, mais même dans son domaine, ça s'appelle que c'est acquis. Et dans le guet, la femme est divorcée, et dans le vol, le monsieur, le voleur, il va payer le double. Je n'ai pas bien compris la différence. Je peux attendre. Le guet, Hachamim disent, on peut le donner par force à la femme. Et le vol, on ne peut pas forcer quelqu'un à voler, ça ne marche pas. Et dans le vol, la même chose. Le vol, on aurait pu dire que la Torah, elle a dit, même dans la maison du voleur, il paye double. Pourquoi? Parce qu'on veut le punir. Mais la femme, ce n'est pas une punition que tu vas lui faire. Alors j'aurais pu dire, seulement dans sa main, ça ne marchait pas dans la maison. C'est pour ça que les Haramim nous ont enseigné que dans les deux cas, même dans la maison, ça marche aussi. Si c'est dans la maison et qu'elle n'est pas là de plusieurs mois, qu'est-ce qui se passe? On va voir le cas. Hatzera, la Gemara a dit, elle pose une question. On a dit que si le mari, il jette le guet dans la cour ou la maison de la femme, eh bien, c'est valable. Alors la Gemara a dit comment? On m'a dit, mais pourtant, nous on sait que ce que la femme, elle achète, tout appartient au mari. Alors même s'il le jette dans sa maison, alors ça appartient encore au mari, c'est pas sorti du domaine du mari. Rabbi Elazar, il donne une solution, il dit non, ici on part dans le cas où un homme il dit à la femme, voilà, je ne veux rien de tes biens. C'est-à-dire, même si elle a des biens et qu'elle se marie, il lui dit, voilà, garde tes biens pour toi, je ne les prends pas. Et donc du coup, la cour, elle lui appartient, et donc ça marche. C'est pour ça qu'on m'a dit, et alors? Pourtant, nous, on a enseigné dans une braïta. Il dit, cette formule que l'on dit à quelqu'un, moi j'ai rien à voir dans ce que tu as, ce n'est pas une formule donc, de principe de Torah, et ça n'a aucune valeur. Comme la preuve, il dit, si quelqu'un, il y a deux associés dans une affaire, ou dans une maison, ou dans un champ ou autre, un jour l'un et l'autre, écoute, je n'ai rien à voir avec ton champ, avec ce terrain, avec ceci, ça veut rien dire. Parce que tant qu'il est propriétaire associé avec lui, cette formulation de la chose ne veut rien dire. Donc, même si le mari dit à la femme, voilà, j'ai rien à voir avec ton bien, ça ne marche pas. Donc la cour, elle appartient toujours au mari. Au début, tu nous as dit Nirse et Nilog, ça appartient à la Rachid a dit ça, maintenant le je pense qu'on va y arriver. La Gemara nous donne une autre solution. Rabbi Yana dit, non, tu sais quoi, un homme, il peut écrire ça tant qu'elle est encore fiancée. Il est fiancé avec cette femme. Et là, cette formule, elle est valable quand on écrit alors qu'on est fiancé. D'ailleurs, comme il a dit Rav Kahana, c'est d'ailleurs la preuve qu'il a dit Rav Kahana comme ça. Si un homme, il voit qu'il va pouvoir bénéficier d'un héritage, il peut refuser cet héritage avant qu'il arrive. Mais s'il est déjà mort, le monsieur, et l'héritage est déjà là, c'est pas comme ça qu'on s'en débarrasse, on dit je veux pas. Quand on dit je veux pas, ça veut rien dire. C'est pas ça, mais avant qu'il n'arrive, tu peux dire je ne le veux pas. Maintenant, Adam est fini quand il dit voilà, je ne veux pas hériter ça. Et là aussi, c'est pareil, le monsieur. Avant, quand il était fiancé avec la femme, il savait qu'elle avait des biens, il dit voilà, je ne veux rien de tes biens. Et là, ça marche. Et donc, la maison appartient uniquement à la femme. C'est pour ça que le guet, il est dans le domaine de la femme et ça marche. D'ailleurs, Rava, il a dit ça. Rava. Rava, il a dit comme ça, quand un homme il dit voilà, Hachamim ont instauré une règle. Lui il dit écoute, moi ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas cette règle-là, on peut l'écouter. Là-bas on parlait
Chachamim, ils ont dit comme ça, qui gonzo, comme celle-là par exemple, alors on l'écoute. C'est quoi celle-là? C'est quoi l'exemple qu'on a pris? Mike et gonzo. On a dit, d'accord, on a dit, c'est quoi ça? Donne un exemple de ce que tu dis. Et dit, voilà, comme on a vu nous avant, on a dit quand un homme se marie avec une femme, normalement, lui, il doit subvenir à ses besoins, donc la nourrir, etc. Mais l'argent que la femme gagne en travaillant, ça vient en mari. Maintenant, si la femme a dit, voilà, tout ça, les haramim ont fait pour les intérêts de la femme, comme ça, elle aura de quoi manger. Si la femme dit, écoute, je ne veux pas, ne me nourris pas, ne me fais rien, moi je travaille, je garde mon argent pour moi. On a dit, elle a le droit de dire ça. Donc tu vois bien qu'un homme, il peut dire, c'est vrai que quand je marie avec cette femme-là, les biens, ils vont venir chez moi. Moi, je veux pas de ça. Alors, il a le droit de dire non. Et donc, quand il jette son guet dans sa maison, c'est uniquement la maison de la femme et elle est divorcée. Rava, il dit, quel est ton problème? Pourquoi tu poses la question sur la maison? Ato yada mila kanele leval. Ela gita veyada benke. Hadachanami gita vaza benke. Rava, il dit, je comprends pas. Quand un homme, il donne un guet à sa femme, quand il est marié, nous, on sait par principe que tout ce que la femme a appartient au mari. N'est-ce pas? Quand elle est mariée, tout ce que la femme a, elle appartient au mari. Alors, Rabbi dit alors, mais quand il donne dans sa main la main de la femme avant le guet, elle appartient au mari. Tout à l'heure, tu des habits, non, déjà. Hein? Et c'est souvent, Rabbi dit comme ça. Rabbi dit, mais la main de la femme, elle appartient au mari. Donc, si dans ce cas, il a mis en fait chez lui. Alors, comment c'est valable? Alors, comment le guet, il est valable? Alors, tu es obligé de me dire que le guet, dès qu'il est arrivé dans la main n'est plus à là au monsieur, d'accord? C'est ça. Sinon, la main elle appartient au mari. Donc, rien d'autre, tu n'as pas donné à une autre personne. Alors, tu vas me dire comme ça, que quand il a donné le guet, c'est instantanément, le guet, il est tombé dans une main qui n'est plus à toi parce que maintenant elle est divorcée. Ben, la même chose dans la maison. Même si tu t'es marié avec elle, même si la maison, elle t'appartient à toi, dès que tu as mis le guet, instantanément, la cour, la maison ne t'appartient plus. Alors la femme elle est divorcée, alors pourquoi tu poses des questions? Donc si l'homme donne un cadeau à sa femme, le cadeau il appartient toujours au mari? Mais tout ce que la femme a appartient au mari? Un cadeau, un bijou, ouais. Donc il revient toujours au mari. Mais c'est évident. Alors, donc, Amal et Ravina et Ravashi. Eh bien Ravina il n'est pas d'accord avec cette question de Rava. Il dit, qu'est-ce qu'il raconte là? Rava, Yad Ishaq Kashali. Il dit, je comprends pas. Rava, il dit que la main de la femme, elle appartient au mari. Est-ce que le corps physique de la femme, il appartient au mari? On n'a jamais vu ça. Mais de Kanele, les mains, c'est Adéa. Yada Goufam et Kanele. Bah, dit comment? Est-ce que d'accord, on a dit que les actions, si la femme travaille avec ses mains, l'objet, le fruit du travail, il appartient au mari, d'accord. Mais la main n'appartient pas au mari. Ça veut dire, c'est quoi cette question qui nous dit Rava ici? Une métaphore. Non? 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 Je travaille, les fruits de mon travail, il appartient au mari, mais ma main, c'est ma main, c'est pas la vôtre. Écoutez, ce qui s'appelle que nous appartient. Oui, mais pas la main, pas le corps physique, tu disposes pas de la femme comme tu veux. Amal et Rava, Yad Aevet Kakashale. Rava dit en vêtement, c'est pas la main de la femme, c'est la main de l'esclave. C'est-à-dire, les mains de Amad Bishtara Alidi Asmo. Yad Aevet Kiyad Abodamia. Quand on a dit nous, on a vu ça aussi. Un homme, il a un esclave. Comment il peut le libérer? Il lui donne un shtar. Il dit voilà un shtar, tu es libre. Et là aussi c'est pareil. L'esclave, lui par contre, l'esclave, il appartient entièrement à son maître. Physiquement aussi. Alors quand il lui donne le guet, il est en train de donner dans la main de l'esclave qui lui appartient. Alors comment c'est valable? On est obligé de dire instantanément, le guet il arrive et la main n'est plus à lui. Alors c'est pour ça qu'il veut dire la même chose pour le guet de la femme. D'accord? Donc on compare ça avec le divorce et donc il n'y a pas de problème. Même lorsque le mari il jette le guet dans la cour de la maison de cette femme-là, eh bien instantanément la maison ne lui appartient plus et le guet il est valable, donc il n'y a plus de complications à faire. Le Qur'an raconte le cas d'un mourant, quelqu'un est en train de mourir. Il a fait écrire un guet à sa femme, c'était vendredi.
Seulement, Velo Hespik limite Vela. Il n'a pas eu le temps de le lui donner vendredi. Shabbat est entré. Le mahal taqaf li alma. Le lendemain, il s'est aggravé. Le malade s'est aggravé encore plus. Ato le kameh de Rava. Ils sont allés voir Rava. Il dit comment on fait? Parce que le guet, on n'a pas le droit de le donner le jour du Shabbat. Alors comment on fait? Alors il leur a dit Rava, Amaléo, c'est facile. Zilo emdole leknene hlale odor tadiate bageta. Betizil e betehod teftahu tahzir be. Detnan na'al gadat padas kol shihu rezo hazaqa. La Gemara a dit, Rava il leur a donné une solution. Il leur a dit, écoutez, c'est simple. Où ici qu'il se trouve le guet? Dans une pièce quelque part dans la maison. Vous dites à ce mourant, il fait oralement acquérir à cette femme la pièce dans laquelle se trouve le guet. Elle va là-bas, elle rentre, elle ferme la porte ou elle se ouvre. Enfin, parce que nous on sait que quand on veut acquérir un terrain, ça suffit qu'on marche dedans, on ferme la porte, on ouvre, etc. Et donc elle a acquis la pièce même. Et du coup, quand elle a acquis la pièce, le guet il est déjà, elle, automatiquement, et elle devient divorcée le jour même. Le problème de Shabbat, c'est parce qu'elle ne peut pas acquérir, non? Non, le problème c'est le guet qui est mouxé. Il est mouxé. Alors, monsieur Mourant, est-ce qu'il peut autre chose? Est-ce qu'il peut écrire un testament s'il est l'article de la mort le Shabbat? Ah non, ça va pas. Non, il peut le dire oralement. Pourquoi vous allez écrire? Il a besoin d'écrire. Un moron, les haramim ont dit que le moron, on peut oralement, 2 témoins, ça suffit. Pourquoi il est mouxé le guet? Si on l'a écrit avant Shabbat. Parce que c'est comme un contrat de vente, une facture. C'est la même chose, c'est en train de vendre un truc à quelqu'un. Quoi qu'il en soit, donc Rava leur a donné une bonne solution. Alors, Amal et Rav Ilish, les Rava. Rav Ilish, il a objecté à Rava, il dit, qu'est-ce que tu racontes? Et alors, si tu fais que la femme acquiert cette pièce, que le mari il est encore vivant, la pièce, elle est acquise par la femme, tout ce que la femme a, elle vient au mari. Mais si tu n'as rien gagné. Il lui donne. Et alors? Et alors? Quoi alors? Et alors? Même si tu cèdes tu as acquérir une pièce, hein? Cède. Mais la femme, tout ce qu'elle a, c'est à toi. On n'est pas sorti de là. Justement. C'est le cas du mourant. Hein? On lui facilite des choses, non? Au mourant. Oui, mais le mourant, c'est quand il donne autre chose, mais pas quand il donne quelque chose qui est à toi. Mais il lui donne. Mais justement, ce que tu. Il y a marqué tout ce que la femme acquiert pendant qu'il est vivant, il est encore à lui. Ça veut dire que ce n'est pas sorti de son domaine, donc il n'a pas donné un guet dans un domaine ailleurs de la femme. La Gemara a dit, Irsif, Rava, il a eu honte. C'est vrai, l'objection, elle est bonne. Il dit, Rava, il dit, je l'ai fait, nous l'avons. Les sauf, la Gemara raconte, Irli Meltan de Adosa Havaï. En vérité, il s'est avéré à la fin que cette femme-là n'était pas encore mariée, c'était juste une fiancée. Et du coup, dans ces cas-là, quand il fait acquérir, ça marche. Parce qu'elle n'appartient pas encore à ce monsieur. Bon, dans le cas où si elle était mariée, donc ça ne peut pas marcher. Après, on dit on ouvre la porte, on ferme la porte, c'est que ça lui appartenait. Quand elle est à Roussa, ben justement, il faut qu'elle fasse Rignan. Mais elle ne lui appartient pas encore à ce monsieur. La maison elle appartient à qui? Maintenant, il lui a donné à elle. Elle appartient à la femme, elle n'appartient pas à lui. C'est pour ça que Amar Rava, Im Amro, Rava il dit comme ça. Im Amro ben Soa, Yomro Baroussa. Si on dit, d'accord, vous m'avez objecté dans la femme mariée que si un homme il fait acquérir à sa femme mariée, bah, puisqu'il est marié, donc ça lui appartient à lui. Mais dans Aroussa, non. Après Rava, il s'est ravisé, il a dit non, pas du tout. C'est-à-dire, il a dit Rava, pas du tout. Dans les cas aussi bien fiancé que marié, quand il lui donne acquisition de la pièce dans laquelle se trouve le guet, comme il a dit tout à l'heure, instantanément, guet plus la maison, ça fait que la maison n'appartient plus au mari, et donc elle est divorcée. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure, en fait. Alors, justement, il a déjà dit ça, Rava. Alors, il m'a dit, effectivement, Rava, quand il a dit ça, il était à propos de cette histoire qu'il a dit ça. C'est pour ça qu'on la rappelle. Après, on a dit dans la Mishnah, donc, si un homme,
il jette un guet à sa femme et elle est dans sa maison, le guet il est valable. Amar Ola, Vihu she'omedet besad betav sad hasera. À condition que cette femme-là, elle est à côté de sa maison ou à côté de sa cour. C'est là où, lorsque le mari lui jette le guet, elle est divorcée. Pas dans la maison, pas dans la maison, il faut qu'elle soit à côté. Dans la maison, c'est encore plus, mais même à côté, ça marche. Je dis que ça. Pardon. Oui. C'est pour ça que Rabbi Yoshaya Amar, pas du tout, a fait le hibit veria, v'hasera bet sipuri, hibit sipuri v'hasera bet veria, mais renéchet. Rabbi Yoshaya dit non, pas du tout. Même si elle habite à Tveria, elle a une maison dans Tzipori, et le monsieur lui a jeté le guet dans la maison de Tzipori. Sa maison, c'est sa maison. Qu'elle soit là ou qu'elle soit pas là, c'est pareil, ça ne change rien. Rabbi Yoshaya, il n'est pas d'accord. Elle n'est pas obligée d'être là. Comme c'est à elle, ça y est, elle est acquis. Allah dit, mais pourtant, pourtant la Mishnah, elle-même, elle a dit, la Mishnah, elle est dans sa maison, elle est dans sa cour. Comment toi tu me dis que même si elle est loin? Et la réponse, non, c'est pas un problème. Il dit, non, c'est là. Quand la Mishnah dit qu'elle est dans sa maison, c'est comme si qu'elle était dans sa maison. Ça veut dire, dans la mesure où la maison elle est fermée à clé, qu'elle a la clé, c'est comme si qu'elle était là, c'est la même chose. Dans la mesure où la maison est gardée, d'accord? Quand il donne un guet dans cette maison-là, c'est comme si qu'il lui a donné le guet à elle et elle est divorcée automatiquement. C'est là où l'Agmara dit Lima bihaka mifalre. Alors, est-ce qu'on va dire que la mahlok d'entre Oula et Rabbi Yoshaya, que Oula il a dit il faut qu'elle soit dans la maison à côté, et Rabbi Yoshaya lui il a dit même à distance ça marche. Est-ce qu'ils discutent de ça? Quoi? De mort savar haser mishum yadah et rabay. Au moins savar haser mishum shlichut et rabay. Nous on sait que on a vu ça aussi, on l'a vu avant. Quand la Torah a dit Venatan biyada, nous on a dit Hachamim, mais ils ont dit Venatan, c'est inclut autre chose. Quoi inclut autre chose? Il y a un Hacham qui dit c'est comme la main, c'est-à-dire le prolongement de la main. C'est quoi? Ce qui t'appartient, mais tu es à côté. À côté, c'est-à-dire où tu es dedans, tu es juste à côté. C'est comme si tu tenais la chose à la main. Et Hacham il dit non, Hatzer, c'est comme un shaliach. Quand je vois un shaliach, il n'est pas obligé d'être à côté de moi. Alors même si j'ai Rabbi Yoshaya qui a dit que même si j'habite ici et la maison elle est ailleurs, c'est pareil, c'est comme un shaliach, tu me mets là-bas, c'est comme si tu as donné un shaliach. Et donc, automatiquement, ça marche. C'est une mahloket. C'est pour ça qu'on dit, est-ce que Oula et Rabbi Yoshaya discutent de cette mahloket? C'est-à-dire qu'elle peut être divorcée sans le savoir. Si admettons elle ne va pas dans sa maison pendant des mois, c'est un problème ça. Non, tant qu'il ne lui dit pas. Non mais là il dit, elle a deux maisons, tu vas à Tveriad, tu lui mets le truc. Non, mais il lui dit, il lui met le truc dans une maison, pas forcément. Elle n'est pas là. Mais non, mais si tu ne peux pas divorcer d'une femme sans le lui dire. Obligé de dire, elle est zéguétaire. D'accord. Tu es dans un zéguétaire et tu vas lui donner. Et il lui dit, voilà. Imagine, elle lui dit, elle est zéguétaire, elle se sauve, elle ne veut pas le prendre dans la main. Elle dit, ça, il n'y a pas de problème, je vais dans ta maison, je le jette là-bas, c'est bon. Je mets dans la boîte à lettres, la boîte à lettres, elle est dedans, c'est bon. Dans la voiture. Donc, qu'est-ce que c'est ça là, la mahloket? La Gemara dit non, là, non. Tout le monde est d'accord que la maison, elle a été incluse parce qu'il y a marqué le mot yad, et donc, normalement, ça doit être à côté. Alors, comment ça se fait que Rabbi Yoshaya a dit que même la maison, elle est à distance, ça marche? Mo savad ki yada ma yada bismocha af hasad bismocha. Il pense, comme il y a marqué yada dans la Torah, il faut que ce soit proche. Donc, il faut que ce soit proche de la maison et à côté. Et Dar, il te dit non. Ema yada bidvocha af hasad bidvocha. Ela ki yada ma yada mishtamed de data af hasad mishtamed data. La pourquoi hasad mishtamed selon les data. L'autre, Rabbi Yoshaya te dit, d'accord, on apprend de yad. Mais la main, elle est collée au corps. Alors tu vas me dire, alors la maison aussi, il faut qu'elle soit collée à... Ça n'existe pas la maison collée à la personne. Et la main, tu vois bien que la yada, ça veut dire que quelque chose que tu peux maîtriser. Comme un homme, il maîtrise sa main, une femme maîtrise sa main, là aussi tu maîtrises une maison qui est à toi. Dans la mesure où elle est fermée à clé, c'est à toi. Donc c'est toi qui as l'autorité dessus. Alors, ça marche. Là, pourquoi, justement, ça exclut le cas d'une maison... selon les datas. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Tu as dit qu'il lui met dans une maison fermée avec clé, mais elle n'est pas au courant. Là, ça ne marche pas.
Il faut que ça mishtamel de da'adai. La femme, elle doit être au courant qu'il y a quelque chose, on lui donne quelque chose. Alors ça marche. La Gemara raconte, Hahu Gavra, des Arak la Gita Ledveto. Un homme, il a donc jeté un guet à sa femme, elle était dans sa maison, la maison de la femme. Pardon, elle était dans la maison, comme ça on dit. Hava Qaima Behased, donc elle était dans la cour. Azal Gita Nafal Bifisla. Le guet, il est tombé, il y avait une branche d'un arbre, ou une poutre. Il appartient à elle. On ne sait pas pour l'instant. Il est tombé dessus. Il n'est pas tombé au sol de la maison, sur une poutre. Alors, on veut savoir, est-ce que le guet, il est valable ou pas valable? Poutre, c'est quoi? C'est un piquet, c'est ça? Hein? Un piquet? Non, c'est une grosse branche. Imagine une branche d'arbre. Imagine sur un arbre, carrément, on va dire comme ça. Amar Rav Yosef. Il vient Rav Yosef et dit, Hazinan, on va voir. Et Havia Arba'amot Arba'amot, Palarli Rishutali Nafshe. Si la branche d'arbre, la poutre de bois, elle fait 4 amotes sur 4 amotes, donc 40 cm sur 40 cm de large et de long, c'est que c'est un domaine à part. Et donc elle n'est pas divorcée, puisqu'il n'a pas mis dans sa maison. Elle est dans un domaine à part, c'est un autre domaine. Si l'arbre est dans son jardin. Attends, même s'il est dans un... Attends justement. Maintenant, Rabbi Yosef dit, mais s'il n'y a pas... Veila, si la poutre ne fait pas 40 sur 40, alors, Hadan Shotahi, ça se confond avec la maison et le divorce, il est valable. C'est là où la Gemara dit, je ne comprends pas. Mais de quoi on parle ici? Et les Mebahasadida, si la maison, elle est à la femme, d'accord, qui avait Abahamot, il y avait. Et même si la poutre, elle fait 40 sur 40, qu'est-ce que... La maison, elle est elle, la poutre, elle est elle, tout est elle. Bon, normalement, on est divorcé, pourquoi tu dis non? Et là, tu vas dire non, c'est dans la maison du monsieur. Alors on dit qu'il est avec Abahamot, même si la poutre, elle ne fait pas 4 amotes, si c'est à la maison en lui, tant qu'il n'est pas sorti de son domaine, elle n'est pas divorcée, cette femme. Alors, la Gemara dit non, là, il dit non. En fait, le monsieur, il a prêté à sa femme un endroit. Par exemple, il dit voilà, là où elle est assise, pareil, imaginons comme ça, voilà, dans les 3-4 mètres périphériques, c'est à toi, je te le prête. Donc, ça, c'est un domaine. Elle est dans ma maison. Elle est dans la maison de son mari. Mais il lui a prêté un petit carré de maison. Et là-bas, dans le carré, il y avait une poutre d'arbre. Alors, elle m'a dit, en général, des hadmakom moshe enshi. Elle m'a dit, en général, quand on prête un domaine à quelqu'un, on lui prête un domaine, on ne prête pas 2 domaines. C'est pour ça que quand tu prêtes un carré de terrain, tu ne prêtes pas l'arbre. Si l'arbre, c'est un autre domaine. C'est pour ça qu'on a dit que si l'arbre, il fait 40 sur 40, eh ben, la femme, elle n'est pas divorcée. Parce que toi, tu lui as prêté un carré dans lequel elle est assise, et à côté, il y avait une poutre. Tu ne lui as pas prêté la poutre, tu lui as prêté que le terrain sur lequel elle est assise. C'est pour ça que le guet n'est pas valable. Mais si la poutre, elle ne fait pas 40 sur 40, c'est le même domaine, alors elle est divorcée. Quand tu prêtes, c'est pas elle. C'est pas elle quand tu prêtes. Mais pendant cet instant-là, c'est à elle. Quand on prête quelqu'un, quand tu loues une maison à quelqu'un, c'est la même chose, pendant qu'elle est louée. Toi, tu es propriétaire, mais tu n'as pas d'ordre d'entrer dedans, c'est à lui. La même chose quand on prête à quelqu'un. Tu peux faire comme ça. Bien sûr, c'est ce que la Gemara dit. Et concernant les résidences secondaires, d'une ville à l'autre, on ne vérifie pas tous ces paramètres? Où est-ce qu'elle est posée, tout ça? Le guet? Et non, non. Si toute la maison elle est à toi, on s'en fout, il tombe. Là, on parle que la maison elle est au monsieur. Et il lui a prêté un petit endroit. Et dans ce petit endroit, il y avait une poutre. C'est pour ça qu'il y a un problème. Et là, dans la résidence... Là, chez le monsieur, là. Mais lui, il lui a prêté un morceau de terrain. Il lui a prêté 3 mètres sur 3 mètres, par exemple. D'accord? Il lui a lancé le guet là-bas. Normalement, elle est divorcée sans problème. Seulement, le guet, il n'est pas tombé sur la terre, il est tombé sur une poutre. Donc, si c'est un domaine à côté, si la poutre avait 40 sur 40, c'est un autre domaine. Donc, si c'est un autre domaine, alors lui, il n'a pas prêté la poutre, il a prêté qu'un seul, pas 2 domaines. C'est pour ça qu'on a dit que ça ne marche pas. Mais le mari, moins que 40 sur 40 ou plus que 40, il n'a pas prêté non plus. J'ai pas entendu. Moins de 40 par 40 ou plus de 40 par 40, le monsieur, il a prêté toujours pareil. Le terrain. Non, et non, si c'est moins de 40 sur 40, ce n'est pas un domaine à part. Ce n'est pas un domaine. C'est un seul domaine dans lequel il y a autre chose. C'est pas un domaine. Pour lui, c'est à lui. On s'en fout de lui, moi, c'est pas lui qui nous intéresse. C'est qu'est-ce que la dit, le principe de l'art, qu'est-ce qu'il dit.
Et quand est-ce qu'on a dit cette différence? On a dit Ella de la Gabo Asara, c'est quand ta poutre elle n'est pas haute de 10 tfahim, c'est-à-dire 1 mètre de hauteur, elle ne fait pas. Aval Gabo Asara Fagad de la Ba'amot. Mais si la poutre elle est haute de 1 mètre, même si elle ne fait pas 4 amot sur 4 amot, on s'en fout, c'est un domaine quand même. Et la Gemara elle finit V'la'amran elle est les Shem Levaï. Aval et les Shem Levaï, Fagad de la Gabo Asara. Fagad de la Ba'amot. On a dit quand est-ce que on a dit que ça marche ce qu'on vient de dire, donc s'il fait 4 amot ou pas 4 amot, ou bien si elle fait 1 mètre de hauteur maintenant, elle, même si elle n'a pas 4 amot, elle a dit les Shem Levaï. Ça veut dire que cette poutre-là, elle n'a pas un nom d'accompagnement. Ça s'appelle un morceau de bois, un truc comme ça. Parce que s'il y avait Shem Levaï, s'il y avait un nom d'accompagnement de cette poutre, Hachamim disent, quand une chose tu donnes un nom d'accompagnement, elle acquiert une importance à part. Et donc du coup, ça devient un domaine à part. Et du coup, comme on revient à tout à l'heure ce qu'on a dit, que le mari emprunte, il prête un domaine, pas de domaine. Donc si même il y a un domaine ici, la poutre elle est petite, elle ne fait pas 4 amot, elle ne fait pas 10 tfahim, etc. Enfin, elle ne fait pas tout ça. Et si la poutre elle a une importance parce que c'est une poutre, je sais pas moi, Louis XVI, je sais rien moi. D'accord? Dans ces cas-là, la femme elle n'est pas divorcée. Parce que du fait de son importance, elle est un domaine à part. Et donc là encore, ça fait 2 domaines. Et le mari ne donne pas, il prête pas 2 domaines, il prête un seul domaine. C'est pour ça que la femme n'est pas divorcée dans ce cas-là.